Bonsoir à tous, ici Largo pour une vidéo sur le jeu de cartes Horror Arkham JCE, campagne La Route de Carcosa. Et j'ai choisi pour jouer cette campagne une chamane, notre ami Atashi Oniel, la chamane, 5 en volonté, 2 en intelligence, 3 en lutte et 3 en agilité. C'est une sorcière. Vos soutiens avec utilisation, charge, entrent en jeu avec une charge supplémentaire sur eux. Et avec le Elder Sign, vous avez +1 et vous pouvez ajouter une charge à un soutien que vous contrôlez. Je voyagerai jusqu'à cette terre lointaine, je ne les crains pas. 6 points de vie et 8 points de santé mentale. Et voyons un petit peu son histoire. Quand elle était jeune au Nigeria, Akashi s'habituait à être seule. Sa manière de parler toute seule et de s'isoler des autres enfants poussa son entourage à la croire folle. Le dibia de son village fut le premier à distinguer son véritable potentiel. Il croyait qu'Akashi était marqué par les esprits pour sa grandeur, et il lui apprit à converser avec eux à son avantage. Sous sa tutelle, Akashi devint une jeune guide sage et respectée, non seulement dans son village, mais aussi dans toutes les communautés auxquelles elle vint en aide. Aujourd'hui, elle part à la rencontre de son destin en recherchant des troubles surnaturels que seules ses connaissances peuvent arrêter. Akashi Oniel, la chamane. Et nous avons ces 2 cartes signature, donc sa carte, son pouvoir, donc c'est une médium, ça vaut 2. Un icône joker, un icône d'intelligence, un icône de volonté. Et en inclinant médium, choisissez un soutien que vous contrôlez avec des charges. Soit vous renvoyez le soutien choisi dans votre main, soit vous déplacez toutes ces charges vers votre réserve de ressources en tant que ressource où vous le défaussez. Bon, c'est donc un deck qui va fonctionner autour des charges. C'est la première fois que je joue Akashi, qu'elle nous rejoint, et sa carte traîtrise, esprit en colère. Révélation, mettez esprit en colère en jeu dans votre zone de menace. Pour une action rapide, inclinez un soutien sort, déplacez une charge de ce soutien vers esprit en colère. Forcez, quand la partie se termine, s'il y a moins de 4 charges sur esprit en colère, vous subissez un traumatisme physique. Donc effectivement, tout va tourner autour des charges sur ce deck. Alors j'espère que ça va tourner. Je ne l'ai pas potassé énormément. Je l'ai fait moi-même. J'ai bien aimé la partie mystique avec Agnès. Donc j'ai décidé de rejouer une mystique. J'espère que ça va m'être profitable. Pour le deck, c'est mélangé. On va mettre notre petite carte avec 5 ressources comme d'habitude. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai décidé d'utiliser ces jetons rouges pour les fatalités et verts pour les indices. C'est pas cher, 3 € le jeton. Et puis je trouve que ça se voit beaucoup mieux sur le plateau de jeu. Et comme on les manipule beaucoup, je trouve qu'ils s'abîment vite. J'ai l'intention de prendre des jetons identiques noirs pour les ressources et peut-être des jetons jaunes pour les utilisations ou charges. À voir. Alors, j'ai fait la mise en place. Donc vous pouvez voir le plateau. Je vais d'abord vous lire, bien entendu, l'introduction de la route de Carcosa. Donc là, comme vous pouvez le voir, je joue avec ma petite carte parce que je n'ai pas trouvé mon jeton. Il doit pas être loin, mais je ne l'ai pas trouvé, c'est curieux. Bon. C'est pas très grave, une petite carte, c'est sympa aussi de temps en temps. Alors, voyons cette campagne de plus près. La route de Carcosa que je ne connais pas du tout. Prologue. Je vais vous le lire avec le texte, ça sera aussi simple. Vous retournez le dépliant dans votre main, le feuilletant pour ce qui vous semble être la 100e fois. La compagnie Miskatonic présente le roi en jaune, annonce le programme.
Une unique représentation au théâtre Ward d'Arkham, un drame irrésistible en 2 actes avec une mise en scène signée Nigel Engram. La troupe est petite et l'un des acteurs, crédité à la fin, est simplement appelé l'étranger. Voir une pièce aussi prisée, faire tout ce chemin depuis Paris jusqu'à Arkham est un événement en soi, même si ce n'est que pour un seul soir. Durant les semaines précédant la représentation, la pièce avait alimenté toutes les conversations en ville. Elle semblait sans prétention, et pourtant, vous avez l'impression que quelque chose de sinistre est à l'œuvre. Tout commença avec la disparition de l'un des machinistes du théâtre, un gamin d'à peine 17 ans qui manqua l'une des répétitions un soir et n'a plus reparu depuis. Il y eut ensuite, moins de 2 semaines avant la représentation, ce musicien dont le cadavre fut retrouvé un pistolet dans la bouche. Mais le plus troublant, c'était ce déséquilibré que les flics avaient ramassé dans le square de l'Indépendance alors qu'il était en train de divaguer et de vociférer à propos du retour du roi. Il fut transporté à l'asile d'Arkham et vous fûtes surpris de découvrir qu'il n'était pas le seul à avoir ce genre d'hallucination. À la lumière de ces événements suspects, vos compagnons et vous avez décidé de creuser plus profondément. Bien que vous n'ayez pu établir aucun lien direct entre la pièce et ces événements étranges, plusieurs cas de suicide et de folie ont suivi son sillage, et vous êtes déterminé à découvrir pourquoi. Les lumières de l'auditorium s'éteignent et un projecteur éclaire la scène. Ce qui suit est très loin de ce à quoi vous attendiez. Lent et monotone, le premier acte du Roi en jaune est d'un pénible ennui. Les décors et les personnages sont convaincants, mais l'histoire tortueuse et insensée n'est ni très amusante, ni très intéressante. Vous commencez à vous demander si les sombres événements qui entourent le Roi en jaune ne sont pas que des coïncidences, après tout. Peut-être n'était-ce que votre imagination. Comment un spectacle si trivial et innocent pourrait-il causer un tel chaos ? Vous êtes étonné de constater que le premier acte se termine sans révélation ni rebondissement. Les lumières se rallument pour l'entracte et vous envisagez de quitter prématurément la pièce, tout en réprimant un bâillement. Cependant, avant d'avoir pu vous décider, vous vous sentez sombrer dans un sommeil si profond. Alors nous allons jouer le scénario 1, le baisser de rideau. Vous vous réveillez en sursaut, comme secoué par une force invisible. Vous devez avoir dormi un certain temps car il ne reste plus que quelques spectateurs dans la salle, et aucun acteur sur la scène. Les lumières sont tamisées et le rideau en lambeaux. Vous ne vous rappelez pas qu'il était dans cet état pendant le premier acte. Vous attendez un moment pour être sûr que cela ne fait pas partie du spectacle. Une odeur nauséabonde que vous ne parvenez pas à identifier commence à imprégner l'air. Combien de temps avez-vous dormi ? Secouant vos membres engourdis, vous vous dirigez vers l'un des spectateurs assis et lui demandez l'heure. Mais il ne vous répond pas. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous réalisez que vous êtes en train de parler à un cadavre. Eh bien, nous sommes dans un théâtre, sur la pièce Le Roi en jaune. Et j'ai procédé à la mise en place. Nous avons donc le théâtre, les coulisses, le hall d'entrée et le balcon. Alors, vous avez un petit jeton rouge ici, ce n'est pas une fatalité, c'est pour indiquer qu'on ne peut pas passer du théâtre jusqu'au hall d'entrée. Par contre, l'inverse est vrai. Donc j'attends mes petits jetons direction en plastique. Pour l'instant, je ne les ai pas reçus, donc je continue avec les moyens du bord. Alors, le deck est prêt, le deck rencontre aussi. Nous avons mis de côté tous les exemplaires du porte du hall d'entrée et toutes les portes des coulisses. Eh bien, je crois qu'on est prêt à démarrer et à lire la première intrigue. Le théâtre est étrangement silencieux. Seul le craquement du vieux parquet et le léger crépitement de la pluie sur le toit viennent briser le silence pendant que vous explorez l'auditorium. Vous trouvez d'autres cadavres pourrissants parmi les sièges, mais le reste du public a disparu. Nous avons 6 tours sur cette intrigue. Réveil. Vous vous pincez pour vérifier que vous n'êtes pas en train de rêver. Douleur et rougeur sont bien réelles. Vous prenez une profonde inspiration et tentez de réfléchir de manière rationnelle.
Quoi qu'il soit en train de se passer, vous devez explorer le théâtre pour découvrir la vérité. Il nous faudra 3 indices pour avancer ce deck. Acte. Le roi en jaune. Nous sommes sur le théâtre. Nous débutons notre aventure sur le théâtre. Et avant de prendre connaissance de cette carte, je vais tirer mon deck. Alors, nous avons des brumes de Riley qui permet de s'échapper et en plus de se déplacer. Nous avons un libérer l'âme qui permet de faire une réduction sur un sort de 3. Flétrissement, ça c'est quasi indispensable, du moins pour la mystique. Sort de combat, un allié, Olive McBride. Donc je pense que vous ne connaissez pas cet allié, elle essayera tout au moins une fois. C'est un allié et une ensorceleuse. Réaction, quand vous devriez révéler un pion KO, inclinez Olive McBride, révélez 3 pions KO au lieu de 1. Choisissez 2 de ces pions à résoudre et ignorez l'autre. Vous devez vous impliquer dans chaque sort, parfois littéralement. Donc elle a 1 point de vie et 3 points de santé mentale. C'est ma 4e carte. Une 5e carte. Les brumes de Riley. Bien. Eh bien, tout est intéressant, sauf les 2 brumes de Riley. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monstres en jeu. Donc je vais défausser ceci et prendre 2 autres cartes. Alors nous avons un imperméable, ça vaut 3. C'est un objet de corps et vous gagnez plus ça lors des tentatives d'évasion. Roland desserra sa cravate, inclina son chapeau, remonta le col de son manteau et lorsqu'il fut certain d'avoir l'air suffisamment peu recommandable, il s'approcha de la porte. Graham Davis, The Dirge of Reason. J'ai pas un très bon accent anglais, je sais. Alors ça c'est une carte, c'est une nouvelle carte. Alors ce qui m'intéresse c'est les 2 points de vie, moi là-dessus. Accessoirement les plus 1 en évasion, c'est pas mal. Alors tout ça c'est assez cher. Donc c'est ma 4e carte et j'en ai une dernière. Attiré par la flamme. Bon, ça peut être pas mal ça. De toute façon j'ai pas de choix, c'était mon mulligan. Donc je vais mélanger mes 2 cartes. Brume de Riley dans mon deck. Voilà. Et je mélange. Donc voici mes cartes avec lesquelles je vais démarrer. Alors, on va prendre connaissance de l'endroit où on est, au théâtre. Dire que le théâtre est en désordre serait un profond euphémisme. Les murs et les sièges, d'un guerre lustrés et brillants, sont sales et déchirés. Les rideaux sont lacérés et la scène est maculée de vieilles traces de sang. Vous ignorez ce qu'est le pire, l'odeur de la pourriture ou l'irrépressible sensation d'avoir dormi pendant très longtemps. Il n'y a pas d'indice ici, et c'est un lieu avec 2 de valeurs occultes. Je vais entamer comme d'habitude avec 3 actions pour Akashi Onlay. Alors, eh bien je vais jouer un sort de flétrissement qui a 4 charges, donc 5 avec le pouvoir d'Akashi. Et on utilise la volonté au lieu de la lutte et on peut infliger plus 1 dégât. Par contre, on peut subir une horreur. Alors, je vais mettre 5 charges dessus et je joue la carte flétrissement, bien sûr, avec libérer l'âme qui me fait une réduction de 3. Ça tombe bien, c'est le coup de flétrissement et ça me donne 3 de réduction sur une carte sort. Alors, on va défausser tout ça par ici. Ça, c'était une première action. Et je vais leur voir en faire une deuxième. Alors, est-ce que je joue Olive McBride ou est-ce que je joue l'imperméable? Je peux jouer les deux si je consomme mes 2 actions.
Eh bien, je vais jouer les deux pour 5 ressources. Et j'ai terminé mon tour. Phase d'entretien, une ressource et une carte, ou une carte et une ressource. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Une clé de Saint-Hubert. Alors ça, c'est sympa, mais j'ai plus de ressources. Vous gagnez plus ça en volonté, plus ça en intelligence, et vous perdez 2 points de santé mentale. Donc, Akashi à 8, elle passe à 6. Mais lorsque vous devez être vaincu à cause des horreurs, défaussez la clé Saint-Hubert, soignez immédiatement 2 horreurs. Donc ça, c'est une carte assez puissante, mais elle est très chère. Elle vaut 4 ressources, c'est pas rien. Alors, eh bien, on va faire une première phase de mythe. Un jeton fatalité et une première carte rencontre. Aïe, déjà une bestiole, un poltergeist. Ces cartes sont magnifiques. Toujours bien mieux décidées. J'ai fait une partie du Trône de Fer cette semaine, enfin plusieurs parties du Trône de Fer JCE, donc un jeu de cartes compétitif. C'est nettement moins bon au niveau du dessin et du fluff, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors c'est sympa parce que ça change d'Horreur Arkham, qui est un jeu collaboratif et d'aventure, mais bon, ça change, mais ça ne vaut pas Horror Arkham, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, moi, je pensais que tous les JCE étaient un peu comme Horror Arkham, mais ce n'est pas du tout le cas. Alors, revenons à ce poltergeist. Il a 3 en lutte, 2 points de vie, c'est pas énorme, et 4 en agilité. C'est un monstre et un guest. Guest, je crois que c'est fantôme. Je ne sais pas pourquoi il est écrit en guest, c'est un mot qui me dit rien, je regarderai dans le dictionnaire. Enfin, ça me dit quelque chose, mais dans une autre langue, en fait. Ne peut subir de dégâts, sauf par les cartes sort, relique ou rencontre. Ah bien, je suis verni, puisque j'ai un flétrissement. Alors, si vous êtes truand et que vous n'avez qu'un revolver, vous êtes un petit peu embêté. Vous êtes même très très embêté. Parce qu'avec 4 en agilité, comment faire pour se débarrasser de ce poltergeist? Donc, il fait 2 points de dégâts de santé mentale. Alors, on va mettre ça ici, dans la zone de menace, ou peut-être les monstres à les mettre là. On est sûr de ne pas les oublier comme ça, parce qu'on joue en solo. Et on va attaquer avec 3 actions. Alors, eh bien, on va lui lancer un petit flétrissement. Je pense que c'est la seule chose à faire. Même pas de point de victoire pour un gros poltergeist comme ça, c'est scandaleux. Alors, eh bien, on va faire notre premier test. Donc, nous avons 5 en volonté contre 3. Et je fais plus 1 point de dégâts. Et c'est tout. Plus 1 point de dégâts. 5 contre 3. Alors ça, je ne vous ai pas montré la grille des jetons spéciaux. Donc ça, c'est -1. Donc c'est réussi. Mais -3 si vous avez au moins 3 horreurs sur vous. Les autres jetons, donc cultiste -4. Si votre lieu a au moins une horreur sur lui, subissez une horreur prise dans la réserve de pions. Si votre lieu n'a pas d'horreur sur lui, placez-y une horreur à la place. D'accord, donc dès que vous tirez ces pions pour la 2e fois, eh bien, vous subissez une horreur, en fait. C'est ça que ça veut dire. Alors, il n'y a pas de jetons tablette ancienne pour l'instant au démarrage de la campagne, ni de jetons, ce que j'appelle de jetons tentacules. Il n'y a qu'un jeton cultiste, par contre, il y a 3 jetons crâne. Donc, ce premier test est réussi, et j'inflige 2 points de dégâts au poltergeist qui va directement dans notre pile de défausse. C'était ma première action. Donc là, j'ai le choix entre aller dans les coulisses Le décor est différent de ce que vous vous rappelez du premier acte de la pièce. La toile de fond représente un troublant coucher de soleil. Effectivement. Bon, je ne sais pas si ça vous inspire.
le balcon. Un escalier recouvert de moquettes mène jusqu'au balcon. Curieusement, un souffle d'air chaud circule à travers l'étroite coursive. Alors, je vais me diriger plutôt vers le balcon pour ma deuxième action. Et je vais donc prendre connaissance du balcon. 2 de valeur occulte et 1 indice. À votre grand désarroi, les balcons sont globalement dans le même état que le rez-de-chaussée, bien que de temps en temps vous pensiez apercevoir une silhouette qui se déplace en silence dans les allées. 1 point de victoire, 2 de valeur occulte et 1 indice ici. Un indice sur le balcon. Et je vous rappelle que j'ai 2 en intelligence, donc je risque de faire un test à 2 contre 2. C'est un petit peu juste. Donc troisième et dernière action, eh bien, je vais tirer une carte. Eh bien, un rituel de recherche. Alors, j'ai pas les moyens de le payer, mais enfin, il est bien là. Donc ça permet d'enquêter avec la volonté au lieu de l'intelligence. C'est un peu l'équivalent de flétrissement. Mais pour l'instant, je ne peux pas le poser. C'est fâcheux. Fin de mes actions. Il n'y a pas de monstre en jeu. Je tire une carte. Ah, bah ça c'est très bien. Une réduction de 3 et une ressource. Ensuite, un jeton fatalité et une carte rencontre. Clocher de Carcosa. Alors, toutes les cartes de ce deck vont être inconnues parce que je ne l'ai jamais joué, donc c'est super intéressant. Révélation. Attachez cette carte à votre lieu, ensuite placez 2 fatalités sur ce lieu. S'il n'y a pas de fatalité sur le lieu attaché, défaussez les clochers de Carcosa. Enquêtez, en cas de réussite, retirez une fatalité du lieu attaché au lieu de découvrir des indices. Attachez cette carte à votre lieu, ensuite placez 2 fatalités dessus. Alors ça va pas être facile. Pour une action, enquêtez, en cas de réussite, retirez une fatalité du lieu attaché. Et c'est bien marqué une, quel que soit le nom d'indice que vous devez découvrir ici. Alors, je l'attache au lieu. Je place 2 fatalités. Et je vais entamer 3 actions. Alors, eh ben, je vais jouer mon rituel de recherche. De toute façon, il n'y a pas le choix. Alors, je joue donc un libéralable qui me fait une réduction de 3. Et donc, je vais devoir payer 1 pour mon rituel de recherche. Une ressource. Et je peux passer dessus 5 charges. C'est le pouvoir d'Akashi. Elle en place une. Qu'est-ce que je raconte? 4 charges. Il y en a 3 d'origine sur un rituel de recherche, plus 1 pour son pouvoir. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, eh bien, je vais tenter de retirer des fatalités, puisqu'il faut en passer par là. Est-ce qu'il faut absolument en passer par là? Je ne le sais pas. Mais je crains que le tour ne se termine vite si je ne défausse pas ces fatalités. Alors, eh bien, je vais dépenser une charge de mon rituel de recherche pour faire un test d'enquête en utilisant la volonté, donc 5 au lieu de l'intelligence, et
Donc je fais l'action de cette carte. Enquête, c'est pour retirer les fatalités, c'est pas pour trouver l'indice. Donc 5 contre 2. C'est raisonnable. Moins 2, c'est réussi. J'enlève une fatalité. Troisième et dernière action. Eh bien, je vais recommencer. Je dépense une charge. Moins 4, eh bien c'est raté. Moins 4, c'est raté. C'est extrêmement fâcheux. Bon, il va falloir faire avec. Fin du tour, phase d'entretien, pas de monstre. Une carte. Un deuxième attiré par la flamme. Et une ressource. Une fatalité. Nous sommes à 4 fatalités sur le jeu, 3 sur l'intrigue et 1 sur les clochers de Carcosa. Et une carte rencontre. Qu'est-ce que c'est ça? Un fanatique. Génération, lieu révélé avec le plus d'indices. Eh bien, on y est. Forcé, après l'entrée en jeu du fanatique, déplacer un indice du lieu du fanatique sur le fanatique. Forcé, quand vous vainquez le fanatique, prenez le contrôle de tous ces indices. Eh bien, il est généré dans le balcon, puisqu'il y a un indice sur le balcon. Donc, il est engagé avec moi et il prend le contrôle de l'indice. Donc ça, c'est plutôt sympa parce qu'en fait, ça vous évite de faire un test d'enquête. Tout simplement. C'est ce que je conclus. Ce jeu est quand même super bien fait. C'est quand même super réfléchi. Je suis épaté à chaque aventure. Par les mécanismes qu'ils inventent à chaque fois. 3 actions pour Akashi. Alors, ma première action, je ne vais pas pouvoir enquêter puisque ça me donnera une attaque d'opportunité. Donc, je vais lancer un flétrissement. Je dépense une charge et j'attaque donc à 5 de volonté contre 3. C'est pas gagné-gagné. Hein. Est-ce que je dépense un attiré par la flamme? Non, je ne vais pas dépenser un attiré par la flamme. 5 contre 3. Allez. Aïe, ça c'est quoi? C'est moins 1 ou moins 3 s'il y a 3 horreurs sur vous. Ce n'est pas le cas, donc c'est réussi. Il y a 3 jetons crâne, mais ils ne sont pas trop durs quand même. Moins 1, tant que vous n'avez pas trop d'horreurs sur vous, ça va. Alors, il y a d'autres investigateurs qui ont besoin d'horreurs sur eux pour survivre. Alors là, ils seront un peu plus embêtés quand même. Donc j'ai tué le fanatique et je prends le contrôle de l'indice puisque je lui fais 2 points de dégâts sur ses 2 points de vie. Ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, je vais dépenser un autre rituel de recherche pour tenter d'enlever cette fatalité. Zéro, c'est réussi. J'enlève la fatalité et je défausse les clochers de Carcosa. Et bien, il me reste une action. Donc, je vais me déplacer sur le hall d'entrée. Qu'est-ce que nous avons là-bas? Le hall d'entrée. À travers les grandes portes vitrées menant dans le hall d'entrée, vous pouvez voir que cette pièce est loin d'être en aussi piteux état que l'auditorium. Des affiches publicitaires pour le roi en jaune vous narguent depuis l'intérieur. Donc on ne peut pas passer en fait. Ouh là là, 4 de valeur occulte, c'est énorme. Forcé, quand le hall d'entrée est révélé, mettez en jeu 2 lieux, mettez en jeu
jeu 2 des lieux portes du hall d'entrée pris au hasard. Et pour 2 actions, vous pouvez piocher 3 cartes. Les larges portes menant vers les rues de la Carme ont disparu comme si elles n'avaient jamais existé. Il y a un indice sur le hall d'entrée. Et je mets en jeu donc 2 portes du hall d'entrée pris au hasard. Alors je vais pour ça poser la caméra. Les portes du hall d'entrée, elles sont là. Il y en a 3. Donc le renouveau n'est pas encore sorti pour la route de Carcosa, mais je pense que ça ne saurait tarder. Le jeu a un tel succès. Et toutes les paquets bits sont de rupture dans les boutiques. Ce jeu marche très très fort. À la différence du Trône de Fer JCE, dont les traductions en français s'arrêtent. C'est une nouvelle du 15 avril. Un peu désolant pour les joueurs qui jouent à ça. Donc moi j'ai un certain nombre de cartes, mais bon, je ne suis pas un fanatique. Alors 2, et je les mets en jeu. Donc elles ont toutes les 2 le même sigle. Donc c'est un petit plus. Et effectivement, eh bien, la porte du hall d'entrée communique avec le hall d'entrée. Ça paraît logique. Je vais mettre 2 petites. Alors c'est un petit peu loin tout ça. Hop, on va se débrouiller. Peut-être faire un petit peu comme ça sera un petit peu plus près. Voilà. Eh bien, sauf erreur, c'était ma 3e et dernière action. Première action, j'ai tué le fanatique. 2e action, j'ai enlevé le pion fatalité. 3e action, je me suis déplacé. Pas de monstre. Phase d'entretien. Une carte. Sort de protection. Ça, c'est pas mal, ça, le sort de protection. Moi, j'aime bien. Parce que les cartes rencontres, elles sont méchantes quand même. Elles sont très très méchantes. Et une troisième ressource et une carte rencontre. L'édit du roi. Révélation. Pour chaque ennemi cultiste en jeu, déplacez un indice du lieu de cet ennemi sur cet ennemi. Jusqu'à la fin du round, chaque ennemi cultiste en jeu gagne +1 en combat pour chaque indice et ou fatalité sur lui. Si aucun indice n'est déplacé par cet effet, l'édit du roi gagne renfort. Eh bien, c'est une carte renfort, donc on repioche. Alors ça on connaît. Voix dissonante. Mettez voix dissonante en jeu dans votre zone de menace, vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou événement. Alors là, j'ai remarqué qu'on avait des rats. Dans la constitution du deck rencontre, vous avez des rats et puis vous avez ce deck tritrice, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais on le connaît bien. On le connaît bien. 3 actions pour Akashi On Yell. Alors, est-ce que je tente d'avoir cet indice? Moi, ça me paraît un peu compliqué. Ça me paraît un peu compliqué. 5 contre 4, ça me ferait un test à 5 contre 4. Je suis un peu dubitatif. Bon, première action, je vais me déplacer sur cette première porte qui est tout là-bas. Une porte ornementée en bois mène vers l'une des zones à l'avant du théâtre. Régie Lumière. Encore un lieu avec 4 de vers l'occulte, c'est énorme. Tant que vous êtes dans la Régie Lumière, augmentez de 2 le coût en ressources de chaque carte dans votre main, nom de Dieu. Au sommet d'un escalier raide et oppressant, vous découvrez la minuscule cabine de l'équipe d'éclairagistes. Juste au-dessous des balcons, du matériel d'éclairage coûteux et quelques lourds projecteurs emplissent la pièce exiguë. 1 point de victoire pour
la régie lumière, de même que pour le balcon, on a eu notre premier point de victoire. Un indice pour la régie lumière. Donc ça, c'est notre première action. Deuxième action. Deuxième action, qu'est-ce que je fais pour une deuxième action? Est-ce que je tente un rituel de recherche pour avoir cet indice? Parce que de toute évidence, il ne va pas falloir rester très longtemps là-bas. Donc c'est ma dernière charge. Si je le tente, allez, on va le tenter. Donc je vais dépenser. Est-ce qu'il vaut mieux pas jouer directement un attiré par la flamme? Je vais jouer. Est-ce que c'est pas plus sûr carrément de jouer cette carte? Je peux pas la jouer. Je ne peux pas jouer de soutien ou d'événement. C'est un événement, donc c'est réglé. Donc je ne peux que faire un test, donc je vais faire un test. Donc j'ai droit à +1 en défaussant cette carte, il y a un icône de volonté. Ce qui me fait 6 en volonté. Et je dépense ma dernière charge, le rituel de recherche. 6 contre 4, ça serait bien que j'y arrive. Je mélange bien. Secret pour... Ah, alors ça c'est une erreur. Je ne l'ai pas tiré. Et c'est échappé du sac tout seul. Ça a été réussi, mais bon, il faut respecter la règle du jeu. Jeton cultiste. Aïe, ça c'est con. C'est quoi le jeton cultiste? C'est -4. Et bien c'est raté. C'est raté. Et si le lieu a une horreur, je subis une horreur. Et s'il n'y a pas d'horreur, placez une horreur à la place dessus. Ça, c'était ma deuxième action. Et je vais devoir faire une troisième et dernière action. Donc, qu'est-ce que je fais là-bas? J'aurais peut-être dû utiliser Hollis McBride sur ce test. J'ai été bête. Tant pis. Toujours réfléchir à ce jeu. Parce que quand vous inclinez Hollis McBride, vous tirez 2 jetons. Enfin, vous tirez 3 jetons et vous en prenez 2 pour le résoudre. Donc, moi, ça m'aurait mieux allé, je pense. Alors, en dernière action, je vais piocher une carte. Je vais piocher une carte ou alors je me déplace. Je vais plutôt me déplacer. Parce que au coup suivant, je veux jouer ma clé de Saint-Hubert. Alors, nous ne sommes pas encore à la fin du round, mais presque. Phase d'entretien, je tire une carte. Transmutation alchimique, ça permet de produire des ressources. Et une ressource. Ça c'est fait. Et nous sommes à la fin du round, je défausse voix dissonante. Un jeton fatalité. Et une carte rencontre. Sous les étoiles noires, effectuez un test d'intelligence à 4. En cas d'échec, vous devez soit placer une fatalité sur l'intrigue en cours, soit subir une horreur par point manquant. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. L'ombre qu'elle projetèrent occulta des galaxies entières. Bon. Alors en intelligence, c'est pas mon point fort, j'ai 2. J'ai 2. Allez. -2. Alors selon cette carte, je devrais subir 4 horreurs. Ou mettre une fatalité sur l'intrigue en cours. Eh bien, je crois que je vais subir
les 4 horreurs. Parce que j'ai besoin de tours. Allez, je préfère subir 2 horreurs. C'est énorme quand même. 4 horreurs. Il n'y a même pas de limite. Hein. Souvent, sur ce type de carte, vous prenez un maximum de 3 horreurs. Ouais, je fais ça. Allez, 2 et 2 sur Akashi. Ce sont ses premiers points de dégâts mentaux. 3 actions pour Atashi. Alors, je défausse ça. Et bien, première action, je vais jouer la clé de Saint-Hubert. La clé de Saint-Hubert, c'est un accessoire et vous gagnez plus ça en volonté et en intelligence et vous perdez 2 points de santé mentale. Donc je passe à 6 en santé mentale. Si par contre au moment où je suis vaincu, à cause des horreurs, je la défausse et je soigne immédiatement 2 horreurs. Donc ça me coûte 4. Ça me coûte 4. Ça, c'était ma première action. Alors, ma deuxième action, ce qui m'embête, c'est que j'ai plus du tout de rituel de recherche. Donc, j'aimerais bien... Ou alors, je joue attiré par la flamme. Ouais, je vais plutôt me déplacer à nouveau. Peut-être pas bien joué, mais je le fais. Allez. Donc ça, c'est ma deuxième action et je prends connaissance du lieu. La loge des artistes. 5 de valeur occulte. Enquêtez. Vous gagnez plus 3 d'intelligence pour cette enquête. Après la fin de ce test de compétence, défaussez chaque carte de votre main. Nom de Dieu. Cette loge est censée être un lieu relaxant pour les acteurs tendus, mais vous peinez et imaginez quoi que ce soit, réussissant à trouver un moment de sérénité dans ce fatras, dans le fatras de cette porcherie. Alors là, il ne faut pas enquêter, hein, parce que si vous enquêtez sur cette carte, ok, vous avez plus 3 d'intelligence, mais par contre, vous défaussez toutes vos cartes. Un indice. Il me reste une action. Eh bien, tant pis, je vais défausser. Attiré par la flamme. Piochez la carte du dessus en compte. Ensuite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Hop, je pioche la carte du dessus de rencontre. Et qu'est-ce que c'est? Renfort, révélation. Si vous avez au moins 3 horreurs sur vous, perdez une action. Ce n'est pas le cas. Je n'ai pas 3 horreurs sur moi. C'est un péril et c'est caché. Ajouter secrètement. Alors, caché, c'est un nouveau mot-clé. Je l'ai lu brièvement, je vais peut-être le relire. Vous ne devez pas le dire à vos camarades si vous jouez en multi. Donc, vous l'ajoutez secrètement. Vous ajoutez secrètement voix intérieure à votre main. Désarroi. Vous ne pouvez pas attribuer de carte compétence à des tests de compétences. Et ça, si vous jouez le jeu, vous ne devez pas le dire à vos camarades. Pour 2 actions, vous pouvez défausser voix intérieure de votre main. Donc, sauf alors, ça compte dans les cartes de ma main. Donc, j'ai des voix intérieures qui m'empêchent d'attribuer des... Alors, résultat, je prends 2 indices, mais il n'y en a qu'un. Donc, je le prends quand même. Et c'était ma dernière action, sauf erreur. Absolument. Une carte. Regard hypnotique, rapide, à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu. Annulez l'attaque, ensuite révélez un pion spécial.
enfin révéler un pion pris au hasard. Et si c'est un pion spécial, eh bien vous infligez les dégâts de l'ennemi à lui-même. Ça c'est cher quand même, hein. C'est pas mal mais c'est cher. Et une ressource. Ensuite, on va placer un jeton fatalité, c'est notre 5e. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais ces jetons fatalité se voient quand même beaucoup mieux que ceux de la boîte de base. Moi je les trouve plutôt bien, hein. Je les adopte. Et une carte rencontre. Aïe, un ennemi et un costaud. Mais un point de victoire. C'est un agent du roi. Proie le plus d'indices, c'est un humanoïde et un cultiste. Il a 4 points en lutte, 4 points de vie et 2 d'agilité. Forcé, après que l'agent du roi vous a attaqué, déplacez un de vos indices sur l'agent du roi. Alors là, ça ne m'arrange pas. Quand vous vainquez l'agent du roi, prenez le contrôle de tous ces indices. Par contre, lui, il vaut un point de victoire, mais il est déjà costaud quand même, hein. Alors, je le mets dans ma zone de menace. Et je vais entamer mes 3 actions. Alors... est-ce que je tente de l'évader en premier, sachant que grâce à mon imperméable, j'ai plus 1 en évasion, ce qui m'amène à 4 contre 2. Je trouve ça plus sûr. Est-ce que je vais arriver à l'avoir en un tour? A priori, oui, cependant. Allez. Première action, je lui lance un flétrissement. J'ai donc maintenant 6 en volonté grâce à ma clé de Saint-Hubert qui me donne un bonus de plus 1. Donc j'ai 6 en volonté contre 4. Donc je ne peux pas attribuer de carte de compétence, c'est mes voies intérieures. Donc 6 contre 4. Moins 1, c'est réussi. Je mets donc 2 points de dégâts sur l'agent du roi. Deuxième charge de flétrissement sur l'agent du roi. Moins 2. Moins 2, j'avais 6 contre 4, c'est bon, c'est ce que je pouvais espérer de mieux. C'est donc un premier point de victoire en monstre. Donc je vais mettre ma pile de victoire monstre là-bas. Et il me reste une 3e action du coup. Je n'ai pas le choix, je me redéplace. C'est pas, j'ai le choix, mais je vais me redéplacer. Alors, phase de monstre, il n'y en a plus. Phase d'entretien, une carte, cran, ça c'est toujours bien, et une ressource. Un jeton fatalité, et là nous sommes, figurez-vous, désolé, à 6. Donc il va falloir malheureusement avancer l'intrigue. Soudain, une créature difforme et cauchemardesque surgit sur la scène, ses tentacules rampant jusque dans les allées. Elle ouvre sa mâchoire et laisse échapper un chant strident. La mélodie est irréelle. Les notes se gravent dans votre esprit, une douleur vous martèle le front et du sang coule de vos oreilles. Cherchez l'ennemi émissaire royal parmi les cartes hors jeu ou dans la pile de victoire et générez-le dans le théâtre. Alors, l'émissaire royal, c'est cette carte. Ah oui, effectivement, il est très très laid. 2 points de victoire, c'est énorme. Proie, la volonté la plus faible. Massif, chasseur et riposte, c'est pas rien. À la fin de la phase des ennemis, chaque investigateur dans le lieu de l'émissaire royal ou dans un lieu connexe subit une horreur. Alors ça...
Alors sans flétrissement, je ne vois pas comment je vais pouvoir tuer ce monstre. Il est généré dans le théâtre. 3 actions. 3 actions. Bon, première action, je vais tirer une carte. David Renfield. Alors avant, je vais quand même prendre connaissance de la carte intrigue suivante. Rappel, le chant de la créature résonne inlassablement à travers les couloirs du théâtre. La mélodie se répète encore et encore, mais étrangement, vous n'entendez jamais 2 fois la même note. Forcé, après que l'émissaire royal est ajouté à la pile de victoire, retirez toutes les fatalités en jeu et réinitialisez le deck intrigue à l'intrigue 1A. Ensuite, placez 3 fatalités sur cette intrigue 1A. Bien. Alors, David Renfield. Tant que David Renfield a au moins une fatalité sur lui, vous gagnez +1 en volonté. Inclinez David Renfield, vous avez le droit de placer une fatalité sur David Renfield et gagner une ressource pour chaque fatalité sur David Renfield. Bien. Alors, ça c'était ma première action. C'était ma première action. Qu'est-ce que je fais en deuxième action ? Je vois pas comment je peux avoir l'indice qui reste. Ben, je crois que je vais retirer une carte. 3, 4, 5, 6. Je retire une carte. Brume de Riley. Alors j'ai combien de sorts en main pour l'instant? J'ai rituel de recherche. Je vais pouvoir le défausser, mais ça m'embête. Donc ça permet de s'échapper. Ça permet de s'enfuir. Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin? Non. Troisième et dernière action. Je vais me déplacer là parce que en fait je m'enfuis tout simplement. Voilà. Phase d'entretien. D'abord les monstres. Donc l'émission royale se déplace. Ah mais non, je vais pas me déplacer, c'est ridicule. Si, là c'est bloqué. Il est obligé de se déplacer par là. Donc c'est bien ce que je voulais faire. Ok. Ensuite une carte. Inspiration surnaturelle. À jouer quand vous devriez résoudre un effet sur une carte mystique qui se déclenche quand un symbole spécial est révélé. Soit vous annulez cet effet, soit vous le résolvez une fois supplémentaire. Alors, entre regard hypnotique et inspiration surnaturelle, eh bien, je dois pouvoir me débrouiller pour lui infliger 2 dégâts. Enfin, lui infliger à lui-même 2 fois ses dégâts. Plus Olive McBride, je pense que je peux m'en sortir. Enfin, je l'espère. Alors là, du coup, j'ai trop de cartes. J'ai quand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est bon. C'est bien 8 cartes, j'ai un doute.
Oui, c'est 8 cartes. Alors, et bien phase de mythe et une carte. Ah, encore lui, c'est pas possible. Ne peut pas subir de dégâts sauf par les cartes sorts. C'est un poltergeist. Discussion, effectue un test de volonté à 3 pour tenter de renvoyer le guest. Ah oui, j'avais pas lu ça tout à l'heure. Donc effectivement, les truands et les gardiens peuvent s'en sortir quand même. Mais bon, il faut réussir 2 tests d'intelligence. Alors, eh bien, je vais le mettre dans ma zone de menace ici. Et je vais faire 3 actions. Donc première action, je vais essayer de le tuer en un coup. Je vais défoncer ma dernière charge de flétrissement. J'ai donc 6 en volonté contre 3. Je pense que ça va le faire. Moins 3, c'était de peu. J'ai tué le poltergeist, c'était ma première action. Deuxième et troisième action, eh bien, je vais défausser voie intérieure parce que de toute façon, il faudra que je m'en débarrasse. Ça, c'est fait. Phase des monstres. Lui se déplace dans le hall d'entrée. Et donc, comme je suis dans un lieu connexe, je subis une horreur. Donc, je passe à 3 horreurs. Ce qui n'est pas forcément bon. Ouais, parce que les jetons crâne, ça fait... Ah, merde. Bon, tant pis, je suis obligé parce que j'ai absolument besoin de Live My Bride. Ensuite, je tire carte. Reste pourrissant. Effectue un test de volonté à 3. En cas d'échec, subissez une horreur par point manquant. Alors ça me dérange pas trop. J'ai 6 en volonté. Je suis solide comme un roc. Moins 4. Je subis une horreur quand même. C'est pas de chance. Et je défausse, reste pourrissant. 3 actions. Première action, je me déplace ici. Alors, est-ce que j'ai bien pris ma ressource? J'ai un doute. J'ai pas pris ma ressource, j'en ai 3. J'en suis certain. 3 ressources. Et j'engage l'émissaire du roi. Enfin, il s'engage tout seul. Hein. Voilà, donc mon plan, en espérant qu'il soit bon. Je vais donc jouer regard hypnotique, c'est une carte rapide, ça ne me coûte pas d'action, mais ça coûte 3. Ah non, c'est à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu. Ah oui, donc c'est à la fin du tour que je vais jouer ça. Donc là, je ne me déplace pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, je vais prendre des ressources. Alors, est-ce que je joue un transmutation alchimique? Ouais, bof. Bien. Je vais prendre des ressources, hein, parce que je veux garder... Est-ce que je joue mon transmutation alchimique?
Allez, je vais jouer mon transmutation alchimie. Ah bah non, ça, vous voyez, ça m'en... Si, je le joue. Allez, hop. Trêve de... Et je défausse mon flétrissement. Donc ça me coûte une ressource. J'ai dessus 4 charges, 3 plus 1, grâce au pouvoir d'Akashi. Deuxième action, je joue transmutation alchimique. J'ai donc 600 volonté. Et je fais un test à 1. Moins 1. Donc j'ai droit à 3 ressources. 1, 2 et 3. J'enlève une charge quand même. Alors, notre monstre est toujours là pour l'instant. Et il va m'arriver dessus à la phase des ennemis. Et ben, je vais rejouer une charge alchimique. Zéro. Je reprends 3 ressources. Hop, ça m'en fait pas mal. Ça m'en fait pas mal. Et ben c'était ma dernière action. Phase des ennemis. Donc lui se déplace. Ce coup-là, il m'engage. Et donc il m'attaque. Je vais donc jouer cette carte événement. Regard hypnotique, c'est une carte rapide à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu. J'annule l'attaque. Ensuite, je révèle un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un symbole spécial est révélé, j'inflige des dégâts à lui-même. Je vais le coupler à inspiration surnaturelle, qui est une carte qui vient de sortir. Bon. Rapide aussi, à jouer quand vous devriez résoudre un effet sur une carte mystique qui se déclenche quand un symbole spécial est révélé. Soit vous annulez cet effet, soit vous résolvez une fois supplémentaire. Je vais donc lui infliger 2 fois 2 dégâts, puisqu'il fait 2 dégâts. Donc ça c'est tout bon, et je vais en plus incliner Miss donc Olive Malbride. Quand vous devriez révéler un pion KO, inclinez Olive Malbride, révélez 3 pions KO au lieu de 1, choisissez 2 de ces pions à résoudre et ignorez l'autre. Donc moi tout ce que je veux, c'est des pions spéciaux, donc sur 3 pions quand même. C'est bien le diable. Le roi en jaune. Allez, premier pion. Moins 4, c'est pas bon. Deuxième pion. Plus 1, c'est pas bon. Le troisième et dernier pion. Ouf! Ouf, ouf, ouf. Eh bien, je fais 4 points de dégâts au roi en jaune. C'est tout bon. Je le mets dans la pile de victoire. Hop. Donc là, on s'en tire bien. Donc ça, c'est, je connaissais pas. Hein, je viens de trouver ça. C'est pas mal. Hein. Si vous ajoutez à Olive Malbride, vous êtes quasiment presque sûr de tirer un jeton spécial quand même. Vous avez quasiment 2 chances sur 3 ou 3 chances sur 4 de le tirer. Il faudrait calculer. Et là, vous multipliez par 2 les effets de regard hypnotique, c'est super. C'est fantastique. Eh bien, phase de soutien, ça tombe bien, j'ai plus que 4 cartes, donc je vais me refaire un petit peu. Alors, j'ai oublié, j'ai pas dépensé mes 3 ressources. C'est chose faite. Donc, une, tellement content. Alors, qu'est-ce que... Ah bah oui, ça, je sais ce que c'est. Ça, c'est notre carte traîtrise. Des esprits en colère. Révélation. Mettez esprit en colère en jeu dans votre zone de menace. Inclinez un soutien sort et déplacez une charge de ce soutien vers esprit en colère pour une action rapide. S'il y a moins de 4 charges à la fin du scénario, eh bien, vous subissez un traumatisme physique. Donc, on va poursuivre la zone de menace ici. Et je prends quand même une ressource. Ensuite, phase de mythe, donc un jeton. Alors, après que l'émissaire royal ait ajouté à la pile de victoire, retirez toutes les fatalités en jeu et réinitialisez le deck intrigue. À l'intrigue 1A. Donc je réinitialise à l'intrigue 1A. Elle est là.
et je place dessus 3 fatalités. Donc ça me laisse que 3 tours. Alors, le problème, c'est que j'en ajoute un tout de suite, en fait. Oui. Bien. Donc en fait, ça se répète, c'est un rappel, toujours très bien fait. Donc, je mets un jeton fatalité. Puisque donc j'ai mis la pile de victoire, le roi en jaune, enfin le roi en jaune dans la pile de victoire, j'aurais dû immédiatement lire cette carte. Donc j'ai bien un 4e pion fatalité et je lis. Qu'est-ce que c'est ça? Lieu révélé avec le plus d'indices. Après l'entrée en jeu du fanatique, déplacez un indice de lieu du fanatique sur le fanatique. Quand vous vainquez le fanatique, prenez le contrôle de tous ces indices. Alors ça, finalement, j'aime bien. Je vais le mettre là. Parce que donc là, je prends l'indice, je le mets sur lui. Et ça, c'est pas mal du tout. Alors, phase d'entretien, je devais désincliner notre ami Olive McBride. Et je vais faire mes 3 actions. Première action, je me déplace. Et donc, j'engage notre fanatique. Deuxième action, eh bien, je vais essayer de lui faire des dégâts. Je vais essayer de lui faire des dégâts. Alors, est-ce que je joue ma carte cran? Il a combien? Donc, j'ai 6 en volonté contre 3. C'est pas la peine de jouer cran. 6 contre 3, même avec le jeton crâne, je passe. Allez, donc je remets tout ça dans la pile. Premier jeton. Ah, mon premier Elder Sign. Donc ça nous donne +1 et je peux ajouter une charge sur un sort de mon choix qui a des charges. Alors +1 c'est réussi, donc je lui fais un point de dégâts, ça c'est une chose certaine. Et je rajoute une charge bien, sur mon rituel de recherche, c'est ce que j'attendais. Voilà. Troisième et dernière action. Donc il n'y a que le -4 et l'échec automatique en fait qui me... Vous savez quoi, je vais être sûr de le tuer, je vais jouer ma carte cran. Donc ce qui me donne 8 en volonté contre 3. Pas d'échec automatique. +1, ah bah, j'ai bien fait de jouer ma carte. Donc il est tué, je prends l'indice. Et comme j'ai joué cran, je peux piocher une carte, un nouveau regard hypnotique. Donc ça peut être pas mal. Alors, j'ai mes 3 indices. Est-ce que je peux avancer? Oui, il n'y a pas de condition particulière, donc je peux avancer. Je dépense mes 3 indices. Et j'avance. Une ombre rampe le long du mur derrière vous et votre cœur manque de s'arrêter. Vous faites volte-face et une silhouette disparaît de votre champ de vision. Soit votre esprit vous joue des tours, soit vous n'êtes pas seul dans le théâtre. Vous suivez la direction de l'ombre, tournant à l'angle le plus proche. À l'autre bout du corridor se tient un homme qui semble vous attendre. Il porte un élégant costume noir et son visage est couvert d'un masque pâle. Bien qu'il ait changé d'atour, vous reconnaissez immédiatement l'acteur qui jouait le rôle de l'étranger, l'un des personnages du roi en jaune. Il se détourne et disparaît dans l'embrasure d'une porte, comme s'il vous mettait au défi de le suivre. Prenez au hasard l'un des lieux mis de côté. Mettez ce lieu en jeu et générez-y l'homme au masque blême, au lieu de son lieu de génération normale.
Avancez à l'un des 3 exemplaires de l'acte 2A pris au hasard. Retirez de la partie les 2 autres exemplaires de l'acte 2A sans les regarder. Alors, les lieux pris au hasard, ce sont donc les 3 portes des coulisses. Donc, je suppose qu'on y a accédé avec les coulisses. Et puis, la porte du hall d'entrée. Donc, je mélange et je vais prendre la carte du dessous. Hop, ça sera donc une porte des coulisses, ce qui paraît logique. C'est le plus probable. Donc là, ça nous donne ceci. Donc, je n'ai plus d'action. Sauf erreur, je me suis déplacé et j'ai combattu. J'ai un petit doute au niveau des actions. Je crois qu'il me reste une action. Je vais vérifier. Alors après contrôle, non, j'ai plus d'action puisque j'ai dû dépenser 2 actions pour tuer notre fanatique. Au lieu de une, je n'ai plus de sort de flétrissement. C'est ça qui m'a induit en erreur. Donc je n'ai plus d'action et on passe directement à la phase d'entretien. Alors auparavant, je vais incliner un soutien sort. Alors avant la phase d'entretien, je l'incline. Je déplace une charge ici, sur ma traîtrise. Et phase d'entretien, je désincline tout. Je prends une carte et une ressource. Et je la réincline. Comme ça, c'est chose faite pour mettre une deuxième ressource directement sur les esprits en colère. Une fatalité, donc bientôt le roi en jaune réapparaît. Alors pour avancer, j'ai oublié une partie du jeu, je dois prendre au hasard l'un des treks 2A, donc je prends au hasard, hop, allez, disons celui-ci. L'étranger, le mystérieux étranger du roi en jaune, c'est peut-être quelque chose sur ce qui s'est passé durant l'entracte. Vous devez le trouver et l'affronter si vous voulez découvrir la vérité. Objectif, quand l'homme au masque blême devra être défaussé du jeu, avancez. Bien. Alors, j'ai mis mon jeton intrigue et je vais tirer une carte. Sous les étoiles noires. J'ai un petit doute, est-ce que j'ai pas oublié d'installer mon bonhomme? Je vais vérifier. Oui, effectivement. Donc j'avais installé l'homme masque blême. J'ai oublié de le faire. 4 en lutte, 3 points de vie et 4 points d'agilité. Donc il y a un lieu de génération, mais là on ne va pas s'en servir. Donc pour enquêter, votre lieu gagne plus 2 de valeur occulte pour cette enquête. En cas de réussite, vainquez l'homme au masque blême au lieu de découvrir des indices. Ah oui. Donc il est généré dans la porte des coulisses. Est-ce qu'il est chasseur? Il n'est pas chasseur, il est distant, il cherche à s'enfuir. Bien. Ok. Donc je vais faire mon test. Alors c'est un effet révélation, donc je vais jouer mon sort de protection. Pour 1, c'est une carte rapide. À jouer quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse. Annulez l'effet révélation de cette carte. Ensuite, subissez une horreur. Donc je paye 1 et je défausse mon sort de protection sous les étoiles noires et je subis une horreur supplémentaire. Je suis à 5. 3 actions pour la miss. Alors,
première action, je vais me déplacer ici. Et deuxième action, je vais me déplacer ici. Donc, je vais prendre connaissance des coulisses. Le décor est différent de ce dont vous vous rappelez du premier acte de la pièce. La toile de fond représente un troublant coucher de soleil. Ça, on l'a vu. Alors, il y a un indice ici. Il y a 3 de valeurs occultes. Forcez. Quand les coulisses sont révélées, mettez en jeu 2 des portes des coulisses prises au hasard. Tant que vous êtes dans les coulisses, chaque traîtrise cachée dans votre main compte comme 3 cartes au lieu de 1 lorsqu'il s'agit de calculer la taille de votre main. Nom de Dieu. Alors, eh bien, il n'y a plus que 2 portes coulisses. Donc du coup, je vais les mettre toutes les 2 en jeu, mais je ne sais pas si je vais y aller. Je n'ai pas d'intérêt à y aller en fait. Alors, comment on va se placer? Donc on va repousser ça là-bas. Et on va mettre nos coulisses ici. Voilà. Alors je vais quand même mettre l'indice. Et il me reste une action. Qu'est-ce que je vais faire avec cette action? Ben, je vais jouer un sort, tiens. Je vais jouer Brume de Riley, car il y a des charges. Donc pour 2, donc je n'ai plus de placement d'arcane, donc je défausse celui-ci et je mets celui-ci à la place. Donc il y a 5 charges sur ces brumes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, eh bien, je vais l'incliner tout de suite et je vais mettre une charge dessus. Ça, c'est une action rapide. J'ai terminé toutes mes actions et je vais devoir... Qui n'est pas chasseur et ne se déplace pas. Je vérifie parce que j'ai quand même un doute. C'est un élite. Alors on ne sait pas quelle est la valeur occulte de ce lieu, mais ça risque d'être beaucoup. Alors, phase d'entretien. Donc je désincline et je réincline immédiatement. Des fois que la partie se termine, on ne sait jamais. Voilà, et comme ça c'est réglé. Je prends une carte. Eh ben, carte cran, ça va m'être peut-être utile. Et une ressource. Un jeton fatalité. Et donc, eh bien, je crains qu'on ne réavance l'acte. Cherchez l'ennemi émissaire royal parmi les cartes hors jeu dans la pile de victoire et générez-le dans le théâtre. Alors, petite question. En fait, s'il n'est plus dans la pile de victoire, eh bien, il ne vous rapporte plus rien, quoi. Il faut vraiment terminer le scénario au bon moment pour espérer avoir les 2 points de victoire, en fait. Ça, je défausse. Et on est sur rappel. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je tire une carte rencontre. Reste pourrissant, test de volonté. Et on subit une horreur pour chaque point d'échec. C'est un test de volonté de valeur 3. Ça, c'est pas trop grave, j'ai 6 en volonté, mais j'ai tiré un moins 4 tout à l'heure quand même. Et bien là, je tire un moins 3, puisque j'ai 3 horreurs sur moi, donc ce jeton-là, c'est moins 3. Mais c'est réussi quand même, puisque j'avais 6. 3 actions pour... Alors, il faut que j'examine... de toute façon, je vais me déplacer, il est distant, il ne m'attaquera pas. Donc je me déplace sur les coulisses.
Nous sommes dans la salle de répétition. 1 de valeur occulte, c'est une chance inespérée. Après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus pendant que vous enquêtez dans la salle de répétition, ah oui, subissez une horreur. Ah, ça, c'est super bien foutu. Alors, c'est très facile. Mais c'est tellement facile que vous subissez des horreurs si vous réussissez trop bien. En entrant dans cette pièce, vous vous retrouvez nez à nez avec un immense symbole gravé dans le papier peint. Vous ne sauriez dire si la tapisserie était délibérément vandalisée ou si le tissu se décolle en formant cet étrange motif de lui-même. Donc il y a un indice ici. Donc ça, c'était ma première action. Alors, quand vous relisez L'homme au masque blême, donc vous pouvez faire l'action enquêter dessus, sur cette carte, puisqu'il y a un motif, une petite flèche, donc vous ne pouvez pas la faire par l'intermédiaire de votre rituel de recherche. C'est le problème. C'est le problème. Donc là, le lieu passe à 3 de valeur occulte. Ah, c'est raisonnable, hein. J'ai ma chance. Hein. Je vais peut-être pas le tenter à ce tour-là. Je vais tenter d'avoir d'autres cartes avec des petits livres pour me booster. Alors, question. Est-ce que j'ai besoin de l'engager préalablement pour faire enquêter? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Cette carte est bien dans le lieu, donc toutes les actions s'appliquent, on peut les faire. Donc en deuxième action, je vais tenter tout de suite une enquête. Hein. Donc j'ai 2 en intelligence, plus 1 avec la clé de Saint-Hubert. Et je vais rajouter David Renfield. Pour avoir encore plus 1, ce qui m'amène à 4. Ce qui m'amène à 4 contre 3. C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai ma chance. Allez. Allez. Et bien ça, c'est moins 3. C'est donc raté. C'est donc raté. Tant pis. C'était ma combien d'actions ça? J'ai encore une chance en fait. Hein. Donc là, par contre, je vais tenter à 3 contre 3. Autant le faire. Hein. Je vais bien y arriver. 3 contre 3. Moins 2, c'est raté. C'est raté. Eh bien, face des ennemis. Donc l'émissaire royal se déplace. Fin de la phase des ennemis, je suis dans un lieu connexe. Donc je subis une horreur. Donc je suis à 6. Mais j'ai encore un peu de temps. Je suis à 6 en horreur. Un jeton fatalité et une 4 rencontres. Plié à sa volonté. Révélation, s'il n'y a pas de fatalité en jeu, plié à sa volonté gagne renfort. Sinon, alors est-ce qu'il y a des fatalités en jeu? Il y en a une sur l'intrigue. Elle est en jeu. Sinon, effectuer un test de volonté à X, X étant le nombre de fatalités en jeu, il n'y en a qu'une. Bon, ça c'est bon, j'ai 6 en volonté, ça va pas être trop grave. Moins 3, c'est réussi.
C'est réussi. 3 actions pour Arashi. Alors j'ai oublié ma phase d'entretien. Donc ça, on désincline, on tire une carte. Pétrissement, ça va pas trop m'arranger. Et une ressource. Donc là, si j'avais étudiant des arcanes, là, ça serait dans la poche, mais je l'ai pas. Je l'ai pas. Alors, là, le point de volonté, je pouvais pas le mettre ici. J'étais obligé de le mettre sur Olive McBride, parce que si je prends le dernier, si j'arrive à 6 en dégâts d'horreur, eh bien je perds ma clé de Saint-Hubert, ce qui ne m'arrange pas du tout à ce tour-là. Donc là, c'est une erreur, je dois l'imputer sur Olive, et donc je défausse Olive McBride. Et je garde mon +1, ce qui est important. Alors, est-ce que je tente de tirer les cartes pour avoir la meilleure réussite possible? Je préfère faire 3 essais à 0. 3 essais à 0, je préfère faire ça. Donc, premier essai. Zéro, et ben c'est réussi au premier essai. J'ai réussi. Je suis super content. Donc on était bien à 3 en tout de valeur occulte. Et en plus, je ne prends pas d'horreur parce que j'ai pas réussi avec 2 de plus, ce qui est la caractéristique du lieu. J'ai donc vaincu l'homme à masque blême au lieu de découvrir des indices. Donc il est vaincu. Je le remets sur le côté et donc j'avance ceci. Vous faites enfin face à l'étranger qui donne l'impression de sourire sous son masque livide et sans visage. Où sont les gens ? Lui demandez-vous, mais il ne répond pas. Que se passe-t-il ? Il reste silencieux et recule à mesure que vous approchez, jusqu'à ce que son dos touche le coin de la pièce. Vous sentez alors une intense chaleur derrière vous et faites demi-tour pour voir des flammes vrombir dans l'auditorium. Vous vous retournez, mais l'étranger a disparu. Au lieu de défausser l'homme masque blême, déplacez-le dans le hall d'entrée. Ajoutez 2 pions cultistes à la réserve du chaos. Placez une horreur sur le théâtre jusqu'à la fin du scénario. L'horreur sur les lieux représente l'incendie qui s'étend et chaque lieu avec de l'horreur gagne forcé après être entré ou avoir terminé votre tour dans ce lieu. Effectuez un test d'agilité à 3. En cas d'échec, subissez un dégât, limite d'une fois par round. Gardez cette carte comme aide-mémoire à côté du deck de acte et avancez à l'acte 3. Alors, je place une horreur sur le théâtre. Ajoutez 2 pions cultistes. Alors là, je vais être obligé d'aller. Alors, les 2 jetons cultistes, ils sont là. Je les rajoute dans le deck. Enfin, dans le Chaos Bag, je veux dire. Et je vais lire la carte suivante. Il me reste 2 actions en plus. Faut pas oublier ça. Baisser du rideau. L'étranger doit connaître le chemin vers la sortie. Vous devez le suivre. Tant que l'homme au masque blême n'est pas en jeu, le hall d'entrée gagne. Abandon. Forcez, à la fin du round, placer une horreur sur chaque lieu sans horreur qui est connexe à un lieu avec de l'horreur. Objectif, si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Donc, si j'ai bien suivi, il faut avancer jusqu'au théâtre. Donc, l'homme au masque blême est dans le hall d'entrée. Voilà.
Et donc pour abandon, donc il faut retourner au hall d'entrée. Et bien deuxième action, je vais me déplacer ici. Je vais donc engager l'émissaire royal s'engage avec moi. Mais je vais lui échapper. Donc je vais dépenser une charge de brume de Riley. En troisième et dernière action. Donc j'utilise la volonté au lieu d'utiliser l'agilité. Et en cas de réussite, après avoir échappé à l'ennemi choisi, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Si un symbole spécial est révélé lors de cette tentative d'évasion, choisissez et défaussez une carte de votre main. Ça ne me dérange pas trop. Alors, cette tentative d'évasion utilise la volonté. J'ai donc 6 en volonté. Et lui, il a combien? Et le roi en jaune, il n'a que 2. Franchement, à part l'échec automatique. Allez. Zéro, c'est réussi. Donc je l'ai échappé, donc il est incliné dans le lieu. Et je peux me déplacer. Donc comme je suis après être entré ou avoir terminé votre tour dans ce lieu, limite d'une fois par round. Donc d'une fois par round, je fais mon test d'agilité tout de suite. Donc c'est un test d'agilité à 3 pour se sauver des flammes. J'ai 3 également en agilité, mais il me semble que j'ai... Elle est où ma clé de Saint-Hubert? Ah ben elle est là. Donc, non, j'ai... Ah, c'est mon imperméable. Est-ce que c'est une tentative d'évasion? Ce n'est pas une tentative d'évasion. C'est un test d'agilité. Et c'est pas une tentative d'évasion pour contre un monstre en fait. Ouais, ça c'est sûr. Donc ça nous donne pour l'instant du 3 contre 3. Moi je vais jouer une petite carte. Je vais jouer regard hypnotique. Ce qui me donne plus 1. Donc je suis à 4 contre 3. C'est pas faramineux non plus. Moins 3, c'est un échec. C'est un échec. Eh bien, je subis un dégât. Donc, c'est l'imperméable qui va prendre. Voilà. Donc ça, c'est fini. Donc, nous passons à la phase des monstres. Notre ami, l'émissaire royal, ne se déplace pas. Phase d'entretien. On redresse le tout. Et on prend une carte. Un sort de protection, c'est pas mal. Et une ressource. Et donc l'incendie se propage. Placez une horreur sur chaque lieu sans horreur qui est connexe à un lieu avec de l'horreur. Donc ça se propage ici, ici et ici. Bon, ça a moins d'importance. Alors, je pense que ça va être bon. Alors, on va quand même rajouter un jeton fatalité et une carte rencontre. Une nuée de rats. Ça fait longtemps qu'on les avait pas eu. Alors, on reprend après une petite interruption de batterie. Et là, je vais devoir me débarrasser de cette nuée de rats. Donc, ça va pas être très compliqué, mais bon. J'ai 3 en lutte. Allez, première action, je vais défausser
mon flétrissement pour avoir 4 en lutte contre 1 sur les rats. -3. J'ai bien fait. Plus de rats. Ça, c'était ma première action. Deuxième action. Je me déplace là-bas. Je me déplace là-bas. Et je fais mon test d'agilité. Donc, est-ce que j'ai du bonus? J'ai pas de bonus. 3 contre 3. Jeton occultiste, ça donne -4. Si votre lieu a au moins une horreur sur lui, subissez une horreur prise dans la réserve de pions. Si votre lieu n'a pas d'horreur sur lui, passez-y une horreur à la place. Donc je subis une horreur. Donc j'arrive à 6 en horreur. Donc je n'avais que 6 à cause de la clause de la clé de Saint-Hubert. Je n'ai que 6 points de santé mentale. Je suis donc vaincu, et quand je suis vaincu à cause de la clé de Saint-Hubert, je défausse la clé de Saint-Hubert et je soigne immédiatement 2 horreurs. Pas mal cette carte. Voilà. Donc ça c'est fait, c'était ma deuxième action. Troisième action, je me déplace là-bas. Distant. Troisième action, je me déplace là-bas. C'est la fin des actions, on passe à la phase des ennemis. Alors, l'émissaire royal se déplace ici. Alors j'ai un petit doute sur le caractère connexe du théâtre avec le hall d'entrée. On ne peut pas passer de là à là-bas, mais on peut passer de là-bas à là. Donc est-ce que c'est connexe? Pour moi, non. Mais j'ai quand même un petit doute. Donc, si vous avez une opinion là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part parce que j'ai un petit doute. Je vais considérer que je ne subis pas le point de dégâts de santé mentale. Bon, c'est pas... Même si je l'avais subi, je m'en tire quand même. Enfin, ça dépend de ce que je vais tirer à ce tour-là. On va voir. Hein. Alors, je tire une carte. Ah ben, un imperméable, tiens. Je vais pouvoir le jouer, éventuellement. Imperméable. Et une ressource. Ensuite, une fatalité et une carte rencontre. Alors, nous avons les clochers de Carcosa. Attachez cette carte à votre lieu. Ensuite, placez 2 fatalités sur ce lieu. S'il n'y a pas de fatalité sur le lieu attaché, défaussez le lieu de Carcosa. Bah, ça ne me dérange pas, on va mettre 2 fatalités. De nouveau, un petit problème de batterie. J'ai bien placé mes 2 fatalités sur les clochers de Carcosa et on va jouer nos trois actions. Et bien, première action, je vais tout simplement abandonner, c'est-à-dire m'enfuir par la sortie. Donc ça me fait penser à la banque gagne toujours, hein, c'est un petit peu pareil, vous devez sortir du club clandestin. La seule façon de terminer le scénario, c'est d'abandonner. Donc si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. L'étranger vous gratifie d'une courte révérence et marche jusqu'à l'entrée principale, ouvrant une porte vitrée qui n'était pas là un instant plus tôt. Une soudaine cacophonie jaillit autour de vous et vous craignez que le bâtiment ne soit détruit sous peu. Vous fuyez, défonçant la porte d'entrée et laissant le théâtre en ruine dans votre sillage. Quelques rues plus loin, vous prenez un moment pour vous reposer et faire le point sur ce dont vous avez été témoin. Les investigateurs doivent décider, choisir une option. Nous devons avertir la police de ce qui se passe. C1. La police ne nous croira pas, nous devons résoudre ce mystère par nos propres moyens. Et bon, on a quand même un théâtre qui a brûlé, je vais donc avertir la police.
J'espère que je ne vais pas le regretter. Alors, voyons ça. C'est la conclusion, c'est 1. Alors, fuyant le théâtre, vous foncez droit au commissariat du quartier Est. Vous ouvrez la porte à la volée sous le regard médusé des agents de police et des autres personnes présentes et vous demandez à voir immédiatement le shérif Engel en insistant sur l'urgence de la situation. Le sergent de garde, indolemment penché sur une pile de dossiers, secoue la tête en vous faisant signe de vous taire et de vous asseoir. L'attente est insoutenable. Chaque seconde semble durer une éternité. Les aiguilles de l'horloge se traînent et vous commencez à pianoter nerveusement sur le bureau. Vous tapez du pied. Vous regardez sans cesse par-dessus votre épaule pour être sûr que le masque blême de l'étranger n'est pas en train de vous épier par la fenêtre. Enfin, le sergent pose son crayon et se lève en vous appelant. « Très bien, expliquez-moi ce qui est si urgent. » À peine êtes-vous parvenu à la moitié de votre récit de la soirée qu'il soupire et secoue la tête. « Écoutez, si c'est une blague, elle n'est pas drôle, dit-il. Nous avons des agents qui ont patrouillé dans le centre-ville toute la soirée, alors ne me lancez pas de telles foutaises à la figure. » Vous insistez, mais le sergent se lève, ouvre la porte et vous ordonne de partir. Il élève la voix. Vous pensez qu'on n'est pas assez occupé ou quoi? Fichez le camp. Il vous escorte vers la sortie tout en maugréant à propos des gobe-mouches dans votre dos. Vous savez bien ce que vous avez vu ce soir. Frustré, vous vous retournez vers le théâtre Ward afin de trouver des preuves à présenter à la police. Vous êtes surpris de constater que la porte d'entrée du théâtre est verrouillée. Vous envisagez de la fracturer lorsque vous apercevez une note sur le mur près de l'entrée. Ne soyez pas rabat-joie. Venez à la fête de la troupe du Roi Jaune. 20h. 20h à la demeure de Constance Dumaine, 1452 Atlantique Avenue. Tenue correcte exigée. Vous arrachez la note et l'emportez avec vous, espérant que cela vous mènera aux réponses que vous cherchez. Pensiez-vous réellement que la police vous aiderait? Oui, un petit peu, mais bon. Je pensais que le théâtre avait brûlé, voilà. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez tenté de prévenir la police. Inscrivez une certitude dans votre carnet de campagne. Alors, les certitudes, c'est un nouveau concept sur la campagne. Donc, je vais en profiter pour vous indiquer ce que c'est, les certitudes. Et puis ça va me le rappeler aussi. Donc les doutes et certitudes. Certaines interludes et conclusions de la campagne de la route de Carcosa demandent aux joueurs d'inscrire un doute ou d'inscrire une certitude dans leur carnet de campagne. Pour ce faire, noircissez l'une des cases à côté des mentions doute ou certitude en bas du carnet de campagne. Plus tard, dans la campagne, certains scénarios peuvent être modifiés selon que les investigateurs ont plus de doutes que de certitudes ou plus de certitudes que de doutes. Les investigateurs ont plus de doutes que de certitudes si le nombre de cases noires face à la mention doute est plus élevé que le nombre de cases noircies à côté de la mention certitude. Le doute et la certitude sont partagés entre tous les investigateurs et non pas liés à l'un d'entre eux en particulier. Le doute et la certitude n'ont aucun effet sur la partie, sauf lorsqu'il y était explicitement fait référence par le guide de campagne ou l'effet d'une carte. Donc là, nous avons une certitude. Effectivement, on est certain de ce que nous avons vu. Alors, si vous avez volé dans la caisse, indiquez dans votre carnet de campagne que la police vous suspecte. Ce n'est pas le cas. Dans votre carnet de campagne, indiquez que l'étranger vous a à l'œil. Ajoutez la faiblesse, l'homme au masque blême, au deck de l'investigateur principal. Ça ne compte pas dans la taille du deck. Pour le reste de la campagne, chaque fois que le détenteur de l'homme au masque blême quitte la campagne pour quelque raison que ce soit, choisissez un nouvel investigateur qui devient le détenteur de la faiblesse, l'homme au masque blême, et ajoutez-la à son deck. Dans votre carnet de campagne, sous la mention poursuite de l'étranger, inscrivez 2 traits. Pour le reste de la campagne, conservez activement la trace du nombre de fois où l'homme au masque blême est vaincu dans une partie. En inscrivant un trait à chaque fois. Chaque trait inscrit vous mènera un peu plus près de la vérité.
Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs X des cartes qui se trouvent sous la pile de victoire. Alors, nous avons un monstre là-bas, donc un agent du roi, et nous avons 2 lieux, le balcon et tout là-bas, la loge des artistes. Donc nous avons réussi à avoir 3 points de victoire seulement, parce que l'émissaire royal n'est pas dans la pile de victoire, donc on ne l'a pas, c'est casse-pied. 3 points de victoire pour cet excellent scénario. Je suis super content de cette aventure. Je trouve ça encore incroyablement original, à la fois dans les mécanismes qui collent vraiment à l'aventure qu'on vit, et puis dans les nouvelles cartes, que ce soit les dieux ou les monstres, qui ont tous un mode de fonctionnement différent. C'est toujours aussi immersif. Moi, je suis toujours complètement fan. Complètement fan de ce jeu. Alors, c'était relativement facile, puisque je crois que j'avais au moins encore un tour de marge. Est-ce que c'est parce que je jouais déjà une mystique? Je pense que c'était utile de jouer une mystique sur cette partie. Ou est-ce que c'est parce que j'ai la totalité des cartes disponibles? Donc là, les brumes de Randall, par exemple, c'est la campagne suivante, Civilisation oubliée. Oui, et puis je crois que j'ai également une carte du dernier paquet, le masque brisé, 1 ou 2 cartes. Imperméable par exemple, il me semble que c'est le tout dernier paquet. Bon, donc est-ce que les cartes étaient un petit peu plus fortes et ça m'a donné un petit peu de marge? Bon, on joue en solo, c'est jamais trop facile, je trouve. Alors j'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me les indiquer. Je suis toujours friand de connaître les erreurs, et puis moi je me suis bien éclaté sur ce scénario, même en solo, et je suis impatient de le rejouer en multi, bien entendu. Ce sont des sensations différentes, je pense qu'il faut faire les deux. Voilà, c'était le premier scénario de la route de Carcosa, et ça s'intitulait donc le baiser de rideau. Et effectivement, il y a un rappel dans le jeu, ça se renouvelle, le monstre revient, c'est incroyablement fluff, je trouve. Donc c'était ce premier scénario et je le trouve, moi, excellent. Donc vous me direz si vous aussi, ce scénario vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne nuit s'il est tard chez vous, et je vous dis à la prochaine fois pour le prochain scénario, ce qui ne saurait tarder. Ça ira très très vite, parce que je suis trop impatient. Et le prochain scénario s'appelle Le Dernier Roi. À ciao, bonsoir, et puis j'espère à bientôt.